Messieurs, dames, Tanguy Koki. Qui nous suivez de partout, chers compatriotes, nous sommes précisément dans les Hauts-Katanga. Oui, c'est là où nous sommes, dans un beau cadre qu'on ne veut pas citer les noms, bien sûr, pour des raisons sécuritaires. Chers compatriotes, autour, il y a piscine pour le Belabino Makambo Mboka. Ah oui, nous sommes ensemble dans les passes à Mikolo. Miteranaya, oui, il y a les passes à Mikolo. Tout ça, la Moussala, les passes à mon frère Mondeko, puisque le lengue, tout ça, la Moussala, non. Ça fait énormément de bien. Vous sentez qu'il y a complicité dans le mariage, Moko. Il y a Moussala, non, ça fait du bien. Mythe, bonjour Tata. Stéphane Balamouangue, bonjour, merci beaucoup. Donc, un grand bosseur, donc mon frère, mon ami, mon collègue, mon compagnon d'élite. Donc, ils ont Mikolo, mesdames et messieurs. Ça, ce n'est qu'une partie remise. Il y a Miné Nezoya. Très bien. Parce que pour la République, nous sommes engagés à vous apporter de l'information. C'est lui qui a l'information a les pouvoirs. Et je crois que vous avez droit quand même à cause de meilleures informations dans les jours à venir. Et nous sommes là pour vous servir. Et merci aussi déjà à Hakim qui nous a reçus hier. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais il nous a bien reçus. Et nous étions très à l'aise. Hakim, madame, famille Mobimba. Merci beaucoup. Merci Hakim et surtout merci à ce repas-là. Un repas fantastique. Chers compatriotes, nous allons parler de 3 points très importants. On vous parle de M23 au Bazar, mise en déroute. On nous apprend déjà que Moko Nabango va bétier à Koufi par le bombardement à FRDC. Nous disons bravo FRDC le Kwamakasi. Nous parlerons également de l'apport de prouesse où il y a Princesse Adel Kaïnda Maïna, portefeuille de l'État, ensemble avec Congo Airways. Nous allons vous parler également ensuite dans l'Ikambo, c'est très important. Il y a Awana au Katanga, on n'a pas vu Moïse Katumbi, na Matali. Depuis mortel, tôt, relique et Lumumba, on n'a pas vu Moïse Katumbi. Il s'est distingué par son absence en tant qu'un grand leader de son parti politique. Il devrait quand même être là. Oui. Mais à mon honnêteté, alors que relique, il y a Retour, il y a relique, il y a Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, et Zongi, sous le signe de la réconciliation, réconcilier les Congolais. Nous devons jouer à l'unisson. Donc, en ce moment, il y a presque 2 événements où ils ont 5 Congolais. Tout a des côtés Baego Nabiso. Il y a Liboso et Zali. Donc, les combats pour la protection de l'intégrité nationale. Territoriale. Ils ont 5 vraiment que l'opposition, la majorité, mais tout le monde qui est congolais, Congolais, réunis pour protéger ma belle éthique. Deuxièmement, Patrice Emery Lumumba, l'un des pères fondateurs de la nation congolaise, qui après 61 ans finalement, dans le reste de son corps, retourne en République démocratique du Congo pour être inhumé ici. Et c'est une occasion de rassembler encore les Congolais, de permettre aux Congolais d'oublier un peu pour un petit moment donc leurs ambitions individuelles pour se concentrer dans la République démocratique du Congo. Malheureusement, ici au Katanga, nous avons constaté l'absence manifeste. Il y a Moïse Katumbi pour il ne s'est pas présenté. On n'a même pas vu les membres de son parti. On n'a pas vu même les drapeaux de ensemble. On n'a rien vu. Nous nous sommes demandé, mais tout un grand parti politique aujourd'hui, siège c'est dans le Haut-Katanga, mais on n'a pas vu ça. Et inquiétude, que ce monsieur, mon inquiétude, c'est que Moïse Katumbi, Azali Moko, Yabato, Obazo, aspirer qu'on soit la présidente de la République démocratique du Congo. Mais comment expliquer un président, quelqu'un qui aspire à devenir président de la République, mais qui est incapable d'instaurer la culture, il y a honorer ma valeur, avant lui. Parce que ce Congo aujourd'hui, on parle du Congo indépendant, grâce aussi à Lumumba, na combat naye. Et lui, qui pense qu'il a combattre un vrai combat, mais qui est incapable de venir honorer Baleka avant, ça laisse à désirer. Ça prouve à suffisance qu'une fois un jour président de la République, il va oublier
tout le monde, il va effacer notre histoire noble, et il risque de mettre de côté toutes nos valeurs, il risque d'oublier également tous les leaders qui ont fait quand même quelque chose dans notre pays. Si Lumumba, en tout cas jamais, qu'on a en opposition à Tam Kolomogote, a été, bon, ceux qui ont Étienne Tshisekedi, Néakoya, bon, ceux qui ont Félix Tshisekedi, Néakoya, bon, donc à côté, quand on honoré au Baye avant lutter. Donc c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas l'histoire, qui ne maîtrise pas les acteurs de l'histoire de notre pays, il ne mérite pas d'être président de la République. Pour nous, étant journalistes, on a essayé de voir les à côté. On a vu le gouverneur, on a vu le Premier ministre, on a vu le ministre Guy Luando était là. Guy Luando était là. On a vu également Chérébé Oken, on peut dire, il était là, il est en Amongo, on peut aller dans le sens que Azali notable, mais Guy Luando était là. D'ailleurs, Dego Stéphane, moi, ça laisse un peu à désirer. En tant qu'analyste politique aussi, je suis en train de lire un peu les comportements. Il y a Moïse Katumbi par rapport à son absence arrivé. Il y a depuis il y a Patrice Emery Lumumba dans Grand Katanga. Vous savez, dans ces pays, tout est politisé. Inutilement. Politisé inutilement. Pourquoi? Parce que je me dis aujourd'hui, ce qui a été, c'est pour la simple raison qu'il s'est dit, le président actuel de la République, le président Félix, a marqué un grand point. Oui, le fait de réveiller donc de ramener le reste du corps. Il y a Patrice Emery 61 ans après, en République démocratique du Congo, pour bénéficier de sépulture, pour bénéficier d'un hommage, et puis retraçage et un dernier parcours à Patrice Emery Lumumba. Donc, certains acteurs politiques, sur l'aspect politique, le président marquait un grand point, donc un actif naïe, comment il dérangeait. Mais non! Nous devons dépolitiser donc les retours à relais qui a Patrice Emery Lumumba. Et ça, donc, ils n'ont même pas un chef, il y a président de la République, il y a qu'à s'approprier comme actif. Le président de la République n'a pas fait ça pour des raisons politiques. Non, il l'a fait pour le Congo. Pour des raisons nationalistes. Bien sûr, il l'a fait pour le Congo. Des raisons patriotiques. Oui. Asali a moté parce qu'il a bénéficié de raisons politiques. Bien que ils ont retombé politique, mais le président n'a pas fait ça pour des raisons des gains politiques. Ça, c'est un. Et bien puis, sûr. De deux, les pays pour lesquels Moïse Katumbi se tape la poitrine pour dire que n'a qu'à gérer Angolobi, mais il faut y avoir que Lumumba en héritage. Lumumba a payé de sa vie. Bien sûr. La défense de la République démocratique du Congo. Ouais. Vous savez, quand j'ai vu sa famille, Baltelemiwana, tant que tu as Chilantembo, comment Masolo et Salami, Lumumba a été enterré, déterré 3 fois d'ailleurs. 3 fois, il y a les Bosso, Bakundie, tant Bakei, Mboule Baneko Beta, le colonel Etikali. Il y a mis dans temps où villageois Moni Bakena, le Bachiko Pesa Sango, Boro Bazongi, déterré Ango, Baké enterré pour la deuxième fois. Tant Bazozong, le Bachi Babé, en tout cas, traçabilité Zonga Etikalate. Ils sont retournés encore pour la 3e fois pour nous déterrer. Voilà comment est-ce que l'atrocité qui a caractérisé l'assassinat, il y a Patrice Emery Lumumba. Et en plus de cela, il n'est pas mort parce qu'il défendait ses intérêts personnels. Non. Il est mort parce qu'il a refusé à ce que le peuple congolais tous la esclave. Il a refusé à ce que tout servir na marche-pied, na colon. Il a refusé à ce que tous la sous-traiter. Mais alingaki la dignité pour l'Afrique, mais aussi la dignité pour la République démocratique du Congo. Alingaki congolais à la respecter. Alingaki ces grands pays au cœur de l'Afrique, ils à la respecter. Et il ne voulait pas des injonctions. Alingaki un pays totalement libre, indépendant du point de vue économique et politique, et il est mort pour ses convictions politiques qui ont intérêt à Mboka. Alors, Moutounio Solelo a aspiré à gérer ces grands pays au cœur de l'Afrique, et c'est un respect pour ceux-là qui ont payé de leur vie la défense de la République démocratique du Congo. Parce que c'est aussi l'histoire. Comment vouloir gérer un pays qui a été défendu par des gens qui ont perdu des vies, et ce qui a quitté, même discours, est-ce que depuis que Relique est venu, Oyo qui a ta communication, message, mon côté, aucun message. Et d'ailleurs, j'ai suivi Olivier Kamita, qui s'est prononcé tardivement d'ailleurs sur la question de l'Est. Olivier qui pense, avec leurs partis politiques ensemble, qui pense que il faut négocier de manière sincère avec les M23. Mais mon Dieu, on ne peut pas négocier avec des terroristes.
On ne peut pas négocier avec des terroristes. Comment est-ce que Moïse Katumbi et Olivier Kamita, tous en parti politique, acceptent à ce que Bisso, un pays souverain, de négocier n'a pas terroriste? M23. Ça ne marche pas. Donc, on ne négocie pas avec des terroristes. Non, on doit les combattre. Voilà, c'est très important, vous avez compris. Et nous vous donnons une bonne information concernant toujours les terroristes, mais on aimerait d'abord que aussi ça dossier Congo Airways, bon toko masiko malamokambo ya M23 boyo comme information ou ça les président que FARDC appelé Simoto. Chers compatriotes, désormais vous devez compter sur Congo Airways. Congo Airways oyo baltu balobaki qui ezali kokufa et sili non lukuta. On a compris, Congo Airways, ils ont répondre à la norme internationale. Congo Airways est ici troisième appareil Airbus au Tokyo Benga na 320. 320, où ils en ont plus de 160 places. Suivez d'abord le DG de Congo Airways, M. Kassongo. Suivez. Vous avez voulu vous-même d'abord piloter cet avion qui ramène la dépouille du premier ministre congolais. Avant d'être DG, je suis d'abord commandant de bord. Et commandant, je le suis, je le reste, donc c'est une passion. Et ça me permet également de m'assurer que les opérations se passent comme ça doit se passer. Donc oui, nous sommes au compte. Merci. On vient de nous signaler que appareil Moussoussou est pour la Congo Airways. Et Yendengenini, c'est qu'est-ce qui se passe au juste? Non, effectivement, hier à 23h50, le troisième appareil Airbus A320 est arrivé à Kinshasa et nous sommes dans la logique et les instructions de la haute hiérarchie, c'est-à-dire que nous montons en puissance. Vous avez acheté ou bien vous avez loué? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans des options de ce qu'on appelle des leasing purchase. Personne n'achète des avions, donc nous avons loué. C'est pour combien de temps? Ah, ça c'est une location à longue durée, hein, donc nous sommes pour 3 ans. Pour 3 ans, j'espère que cette fois-ci, Congo Airways monte toujours en puissance. Bon, écoutez, moi je ne peux pas parler beaucoup, je vous propose simplement de constater les faits et nous allons vous surprendre. Très bien, c'est comme je vous ai toujours dit, Congo Airways n'est pas en faillite. Il y avait 2 avions, nous venons d'acquérir un 3e avion, capacité. Alors le Airbus 320, c'est une capacité de 160 passagers. 160 passagers. Oui. Et cette fois-ci, quand même, vous pouvez bien arroser la République démocratique du Congo. Oui, mais on doit toujours monter en puissance. Hein. Vous savez, on a un pays continent et donc il y a des sociétés. Si vous allez en Côte d'Ivoire, ils ont 16 avions, donc j'espère un jour en avoir 25. Merci beaucoup. Merci. Voilà, là vous venez de suivre le DG de Congo Airways, M. Kassongo, qui se bat bec et ongle pour redresser cette entreprise. Congo Airways, Sangoyamabe, et c'est là qu'il y a un ancien comité. Et l'ancien comité, c'est celui-là qui avait détourné l'argent à l'État, au IGF a dénoncé. Mais le nouveau comité, il y a Congo Airways, n'a pas détourné l'argent, au contraire, gère convenablement avec une rationalité absolue. Chers compatriotes, Congo Airways, ce qui est comme un niveau Oyo, et Pessiba Prouesse Oyo, il y a implication, il y a ministre d'État en charge de portefeuille, princesse Adèle Kainda Maïna, qui s'est battue pour l'entreprise et l'État et la soldette. Pour l'entreprise et l'État, et la boîte, canard boité, mais l'entreprise et l'État, et la envoie à Kokende na épanouissement et na développement. Cette entreprise Congo Airways, ils ont engagé plus de 700 personnes. Princesse Adèle Kainda, merci beaucoup pour le management, pour la force, pour l'intelligence. Une dame qui travaille à partir de 5h11, on a essayé d'imiter Princesse Adèle Kainda na Kisangani. Nous nous sommes réveillés à 4h30 et puis on a tourné la première émission sur la place du Canon. À 5h11, oui, force publique également à 5h11, nous sommes passés du côté de l'hôtel de ville, on est passé presque partout et on a fait un grand travail. Pourquoi? Puisque tout Zouakitan, il y a qu'on respecte l'heure. Alors, Congo Airways aujourd'hui va servir le peuple congolais. Congo Airways, il y a Bisso Yamboka.
Congo Airways rassure et ça nous fait énormément du bien, Mitiranaya. Très bien, d'ailleurs, mes sincères félicitations à DG Pascal Kassongo. Na acquisition il y a flotte Yassika pour renforcer troisième appareil à Congo Airways. Donc désormais 3. Voilà. Et d'ailleurs, avant la côte, vraiment la vie, il y a CG. Déjà, le fait, comme on a que Lobby n'a que Congo Airways ils ont représenté symbole, il y a souveraineté, il y a République démocratique du Congo, ils ont motif, il y a fierté, il y a tout un peuple, raison pour laquelle bon que Congo Airways et s'inscrire dans l'histoire parce que il y a un monde qui pour ramener bongo le reste du corps, il y a Patrice Emery Lumumba à partir à Bruxelles et juillet en Wizoni nango et l'inga la soni makasi pour la République, il y a comme on a que corps wana ezonga bongo la compagnie ya bapaya mais compagnie nationale Congo Airways les qui koluka les dignes fils Patrice Emery Lumumba qui est resté pendant plus de 61 ans à l'extérieur et Congo Airways Mutoye Nango, c'était aussi un message, c'est un message aux gens qui savent vraiment que rien n'empêche Congo Airways qui ait effectué des vols internationaux. Très bien. Donc, vous allez rassurer que le blocage, l'obstacle, la difficulté, que RDC a inscrit dans la liste noire et pays africains, où ils voyager à l'international. Donc, les comités allaient travailler là-dessus. Ça, c'est de un. Deuxièmement, Naïf Sekibino, que Excellence Adel Kaïnda, c'est une dame de fer, une dame qui est venue dans un secteur où booster le portefeuille de l'État. Il est difficile parce que les entreprises du portefeuille, les entreprises qui sont caractérisées, il y a grève, ils sont caractérisés, il y a retraités ou retraités, ils sont payés mais ils ne travaillent pas. Ils ont constitué charge marquée pour la société. L'entreprise, ils sont confrontés à un problème, il y a des outils, matériel, ils ont vétustes. Bien sûr. Congo Airways, par exemple, ils ont une flotte, ils ont quitté. Mais aussi, et ce sont des entreprises qui ont été politisées dans le temps et qui a fait que tout le monde engagé dans l'entreprise, ce sont des gens qui ne sont pas à leur place. Ça veut dire que dans la société aviation, bazu muto asala IEC, batie na place oyo muto asala aviation et singila ki azala. Bazu muto par exemple asali économie, batie na place ingénieur. Ce qui fait que performance c'est qu'on a le rendez-vous. Donc capacité à ramener l'entreprise sur le plan compétitif et qu'on a la et moindre concurrence entreprise et koufa parce que les décisions qui seront prises et qu'on a la décision il y a mala mutepo parce qu'il n'y a pas des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais au Yotozo Monalelo, il y a que DG Pascal Kassongo, avec des maigres moyens, il se bat pour relever ces entreprises. Donc cette entreprise Congo Airways. Mais là, on a aussi un DG que il est arrivé dans la tête de l'entreprise Wana. Le Azo Bunda a ramené l'entreprise Wana à ressusciter Yango. Mais il doit travailler avec des personnes compétentes, des personnes expérimentées. Dans Congo Airways, dans l'administration, dans la gestion des kaki, côté ça va te belé baza compétenté. C'est question de tamiser. Côté ça va te belé baza expérience, baza du domaine. Et il faudra des réformes courageuses n'a pas. Il y a DG Pascal. Et je sais que donc il est l'homme qu'il faut parce que Azana maîtrise. Tu as déjà même le lobby. Basalissibiso tourisme aérien. Gims, tu as les images de tourisme aérien na Kisangani, aux qui na téléphone. Après décollage, on ne pouvait pas aller directement. Oui. Il nous a Gims nous montre déjà les images de tourisme aérien. Voilà la visite, il y a Ville à Kisangani. Survolé en haut. J'ai compris. Comment vit les alliés, tout ça. Ville à Kisangani, c'est la province de la Tchopo. Et il y a 6 communes. Voilà. La ville a 6 communes, 5 communes, et en Ngambo Moko. Commune Moko, et en Ngambo ya fleuve. Commune ya Lubango. Voilà. Il y a isolé. Et pour aller dans la commune, vous devez traverser les fleuves. Voilà. Et c'est chaque jour que les gens prennent et c'est 7 minutes. Et vous prenez, vous traversez le fleuve. Je me dis, waouh, mais ces gens sont fantastiques. J'ai visité la ville de Kisangani à partir il y a Congo Airways, l'Icolo. Tourisme aérien. J'ai le Kolazaki, Azadi, na commande. Te sillonner, te survoler via c'était formidable. On doit dire quelque chose que Congo Airways. Le 2G d'abord le même est commandant de bord. Ah, ça pilote de carrière. Naya Congo, il y a poto. Oui.
na ba norme internationale. Et à côté de lui, il y avait un autre commandant de bord. Oui, un Congolais aussi. Un Congolais aussi, mais qui vit aux États-Unis. Il s'appelle Moukalai. Oui. Non, mais ce gars-là, il encourage plus le sport. Aussi, on a pilote à Vima, à ma on a catché ton nez. Et j'étais très content. Plus de 17 ans dans le domaine de l'aviation. Donc, Azot Koumba, Nathalie Lebi, non, non. Bien, moi, voyager, moi, musique à Kalawana. Musique à Kalawana. Avion. En tout cas, c'est. Voyager avec Congo Airways, vous serez très à l'aise. Donc, pilote congolais, équipage congolais, compagnie congolais. C'était très bien. Ouais. Alors, déjà. On doit demander au gouvernement. Cher gouvernement, ou au président de la République d'abord, monsieur le président de la République, monsieur le Premier ministre, faites confiance au comité de Congo Airways qui est en place. Comité de gestion. Oui. Comité de gestion. On a aujourd'hui les gens qui ont l'ABC du métier. Les Congo parfois souffrent de lokomoko. Un défenseur, mon commissaire, a commis un ailier gauche. Non. Un défenseur n'est pas un milieu récupérateur. Un défenseur central n'est pas aussi un avant-centre. Mais un défenseur reste un défenseur. Au niveau des Congo Airways, nous avons un vrai 10, un vrai meneur de jeu. À Kabola, ballon pour ballon et quota. Un vrai 10 qui peut devenir homme du match sous le régime, il y a président Tshisekedi. Donc, monsieur le DG qui est là-bas, monsieur Pascal Kassongo, fait un bon travail. Et il a un travail qui est basé sur les dialogues avec son personnel. Donc, vous sentez qu'il y a la convivialité, il y a le respect entre eux. Et surtout, ministre à portefeuille, Madame Adel Kaïnda, elle est sur le plan administratif, elle suit de près tout ce qui se passe au niveau de Congo Airways. Récemment, à Salissaki Atelier, un atelier où il y a des voies et moyens, des stratégies qu'on doit mettre en place pour relever le défi. Nous devons aujourd'hui devenir un pays qui doit plus relever les défis que chercher la facilité. Non. Et d'ailleurs, créer une autre entreprise, c'est chercher la facilité. Une entreprise des étrangers. Nous devons avoir notre propre entreprise soutenue par l'État congolais, pour le peuple congolais et pour le bien-être du Congo. Et d'ailleurs, je me dis, mesdames et messieurs, nous sommes à la recherche, il y a diversification, il y a portefeuille, il y a économie dans le cannabis. Bien sûr. Moi, je me dis, chaque secteur dans le cannabis est porteur, il y a rescousse dans l'économie. Vous imaginez par exemple, dans les apporteurs, il y a bénéfice et belé, actif et belé dans l'économie. Imaginez un pays local, l'Éthiopie. Éthiopie, économie nango est assise sur compagnie aviation. Et puis, avion et belé Ethiopian Airlines, et qu'on a presque 100 avions. Boeing, il y a 6 kawana. Ce qu'on a dit, bazana mbongo ya kosomba avion wana cacheté. Mais bazo kayango na crédit, bazo travailler bien, et puis les obotama lelo baza presque 100 avions. La République démocratique du Congo a aussi cette capacité. Il y a un avion à SIC. C'est vrai que cause l'avion à seconde main. Les DG n'ont pas le choix. Ils ont travaillé avec les moyens de bord. Mais quitte au gouvernement congolais, Toyo Kalisolo, qui est Banque centrale du Congo, Banque d'Isaïr à l'époque, en 1975, ça a un montage financier. Ça a un miracle. Où il permettait à ce que Air Zaïre, bon, presque 25 avions, Yassika. Bien sûr. Pour Air Zaïre. Aujourd'hui, la Banque centrale existe. Aujourd'hui, le gouvernement est là. Elle est prête pour que, et ça, le montage financier, tout qui est dans le Qatar, tout son avion Yassika. Et je pense que ceux qui les marchés aériens congolais, ils sont vierges. Tout le monde va accompagner Belé et Zoya Koluka marché awa. Au niveau de l'Afrique, le marché est tellement ébélé. Ceux qui sont avec notre situation géostratégique, je pense que compagnie aviation, secteur et aviation, et qu'on ramener Bissombongo et Belé, seulement que le gouvernement est Mbongo,
Banque centrale et se porter garant et créer montage financier tout son avion. Et je pense que tu peux couvrir le marché congolais, mais aussi les marchés africains. Pourquoi pas les marchés internationaux? Je pense que c'est important. Merci. Là, nous prenons le troisième point, le dernier. Ezali dossier, il y a FRDC au niveau, il y a Est. Ouais. Les bonnes informations qui nous viennent de l'Est, ça nous fait énormément du bien étant des Congolais. Puisque vous savez, ma devise, c'est le patriotisme et la méritocratie. On doit être patriote et on doit mériter pour faire quelque chose. Chers Congolais, FRDC, selon les informations en possession, à ce qu'il y a un bombardement. Quand il y a M23, va frapper Bango. Et dans le but, ça va frapper Bango. Va frapper Bango. Et nous apprenons que le numéro 2, il y a M23 à Koufi. Ça nous fait une énorme joie. Oui, nous avons la joie. Le roi Moutouba s'appelle non, Yazali Moutouté, Yazali ennemi. Lui, il vient pour nous détruire. Il vient pour nous tuer. Il vient pour piller. C'est là son sort et c'est la Kakaliwa. Voilà. Donc ça nous fait énormément du bien et bravo à nos FRDC. Ça nous fait énormément du bien, mesdames et messieurs. Avant de faire un sujet de Stéphane Aouti côté à la messa. Nalandi déclaration, il y a un député tanzanien qui refuse à ce que les soldats tanzaniens baya kobundela biso mboka Congo parce que tous un peuple inconscient. Wow. Oui, tous un peuple inconscient vidéo ezali, je pense dans Europé ça ndeko game ça route yango bon, na to ça publicité inutilement. Tous un peuple inconscient, ça c'est de un. Ba ko ndimate ba digne fils ya Tanzanie baya kokufa na Congo parce que biso moko tous incapable de protéger ma richesse na biso contre exploitation extérieure. Il s'oppose à ça. D'une part, il n'a pas tort. Bien sûr. Il n'a pas tort, mais seulement que na lingi biso ba congolaise na ba congolais toujours conscience. Ndeko Stéphane makamozo le kana est mutu nyonso azo kima ba responsabilité na ye. Responsabilités à partager. C'est vrai que le président Félix, c'est lui l'élu du peuple. C'est lui le premier citoyen, c'est lui qui représente la nation congolaise et son peuple. Mais au-delà du fait que Yende Moutazali qu'on représente Bisso, nous sommes une nation, nous sommes un peuple. Nous avons ce droit à défendre dans ma belle Nabisso. Et ça fait très mal lorsque tout le monde veut rejeter la responsabilité. Kakanama Peka, Paul, Yamokonzi Yambuka. Non. Bisso ba Congolais toujours conscience. Qu'est-ce que Ngaï Congolais, Ngaï citoyen, Ngaï Mitterrand, de manière individuelle? Qu'est-ce que je pense pour finir cette guerre? Qu'est-ce que je peux apporter comme pierre pour qu'on puisse contribuer à la processus de résolution d'un problème? Il y a des Congolais qui complotent avec d'autres étrangers pour l'exploitation minérale. Et ça, les Congolais des pères et des mères, pour un intérêt mesquin, bazo enterrer conscience patriotique na bango pour payer sa place na intérêt égoïste. Et nous devons réveiller la conscience commune pour dire qu'il ne faut pas seulement regarder les chefs de l'État. Il ne faut pas attendre tout du chef de l'État. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation. Cette affaire nous concerne, lève-toi. Cette affaire nous concerne tous. Et ça la passe le ceux qui te montrent que le pays africain va comme qualifier biso na ba peuple danseur, ba peuple inconscient. Oui, à un moment donné nous avons abandonné la lutte, nous avons vendu notre conscience patriotique. Mais il est temps de récupérer ça, il est temps de soutenir toute action allant dans le sens de protéger Mboka na biso. Et aujourd'hui, les faits déjà, il y a comme Nenge ba jeunes Congolais ba koti massivement na armée au moni défilé ba ko bien marche à marche de santé ba bien on a Bossani il y a ba GR Nenge ba tamboli à travers ville à Kinshasa des jeunes gens qui se sont engagés na armée pour dire que biso tokopé sa makilia na biso pour na école. Ça c'est déjà une très bonne chose. Parce que s'il faut que tout le monde, aussi Mamando qui peut protéger Mboka Nabiso, s'il faut rendre obligatoire, donc, côté en armée à partir à 18 ans, et c'est tout ça. On dit Stéphane, vous savez, tant que Mboka Nabiso est un pays riche, tant que Mboka Nabiso est une matière première pour faire fonctionner les entreprises multinationales, donc on n'a jamais la chimie. Parce que nous avons des voisins lointains et des voisins proches qui convoitisent nos richesses.
Et tant que tu as la richesse, tant que la richesse est kaka na Congo, tu as kimyate. Et on ne peut pas compter sur la bonne foi de la communauté internationale pour la simple raison que c'est cette même communauté internationale ne bazali ko utiliser Rwanda, Ouganda comme bras rallongés pour piller la richesse na biso. N'attendons pas de solutions à l'extérieur. Très bien. Nous devons nous prendre en charge. Ça, je l'ai toujours dit. Nous devons chercher à protéger nos richesses par nous-mêmes. Je réitère bien sûr ma pensée de ces derniers temps. Tu sais, aujourd'hui, on doit repenser, hein, on doit revoir la politique nationale de notre pays. C'est très important. Revoir la politique nationale de notre pays, c'est quoi? C'est que je vais dire quoi? L'armée, la sécurité en RDC, et Zalaka, et le en base. Non. Pour nous faire rester, nous sommes entourés par 9 pays voisins. Et ces 9 pays, et c'est comme la pointe à Bangabiso. Devenons d'abord une force militaire, une puissance militaire. Pour devenir puissance militaire, et c'est d'abord quand on a mis solo la armée. On met combien na armée pour armer la biso de la Makassi? Non. Prenons 30% du budget national, mettons dans l'armée. Bien sûr, on ne peut pas avoir un budget institutionnel. Un budget uniquement avec les gens de la présidence, de la primature, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat. Non, 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 non. C'est juste un petit groupe de gens qui bouffent beaucoup. Et c'est toujours ces mêmes gens qui sont bien sécurisés au détriment même du peuple congolais. Non, mais le peuple, le pays n'appartient pas aux dirigeants. Le pays appartient à tout le monde. Le pays, bref, appartient au peuple. Et nous devons de comprendre. Alors, je continue en disant, pour devenir une puissance militaire, pour avoir le feu qui brille, qui fait mal, hein, nous devons avoir une forte armée. Armée n'a pas section, n'a pas discipline, bataillon. Nous devons aller plus loin, créer encore une puissance sur le plan économique. Puissance économique, parce que lorsqu'on est puissant sur le plan économique, socialement on est stable. On est stable socialement. Et le peuple, à côté de jamais qu'on ne mendier ailleurs, les jeunes, à côté de jamais qu'on se faire enrôler dans les groupes armés, qu'il y a Zamba, pas n'importe quoi. Non. Et en plus de cela, devenons vraiment une politique. Devenons vraiment, en plus de cela, une puissance scientifique aussi, hein, pour se faire respecter à l'international. Puissance scientifique également. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et le Kwasuka, côté Ouganda, côté Burundi, côté Rwanda, moi je demande, Boche Labiso, camp militaire place Rwanda. Boche Labiso, camp militaire dans la frontière Rwanda, Mando qui bataille, ça qu'on a base militaire. Donc, mon côté, jamais qu'on pousse en soupe, bien habitué. Bravo, on a FARDC dans Moussala Boaliko Sala. Bravo pour le bombardement. On doit écraser les Rwandais et consorts. On doit écraser M23 plutôt. On doit écraser Batonio Swana. On ne peut pas compter sur les autres. Oui, les Tanzaniens, ça le lendo na bango. Mais baya kuiba awate puisqu'on a des gens qui sont Tanzaniens ici, bato ba vandaka epana bango kuna, baya kubomela bisombo kalelo. Nous devons compter sur nous-mêmes. Chers dirigeants, faites quelque chose. Engagez des réformes approfondies, sévères, des réformes rationnelles au sein de l'armée. Créons des conditions appropriées pour nos militaires. Militaires, attention à combien invalide, le pays est en charge. Et non, moi, c'est un militaire, mobile banda kufa ya tikali ya ebi comment il est kozwa et le comment non bana ya militaire il faut bazala en charge baka ba militaire il faut la kitoko ba condition yoso et longomane sur le plan social et ba militaire na biso va se sentir redevable na nation et kozala kitoko makasi bitumba to ali ko bundeza bitumba ko sakana yangote. Félicitations une fois de plus na FRDC. Félicitations une fois de plus à FRDC. Là, on va citer, oui. Mais tout ce que je demande au peuple congolais, c'est le travail. Le développement ne se décrète pas. Hein? Le développement est un processus et c'est dans le travail que tu as développé Mboka-Nabiso. Et nous devons travailler très dur. Quand tu as la situation en Mboka, voir la situation dans laquelle la République se retrouve, ça demande assez que tu travailles. Tu travailles très dur. Nous devons même travailler au-delà.
Hein? Donc, appliquer la théorie de l'effort additionnel, travailler très dur. Et à un niveau, il y a la responsabilité. Et c'est un côté bateau, visionnaire, leader, manager. Sans conscience. Voilà, visionnaire, donc leader, manager, et placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On ne développe pas le pays avec des inconscients. On ne développe pas les pays avec des incompétents. On ne développe pas les pays avec des chantres. Un bureau, audience, non, nous devons faire appel à l'intelligence. Faire appel à des technocrates, faire appel à des gens qui sont venus finalement proposer des pistes et des solutions aux défis de la République démocratique du Congo. Transformer en un objectif. C'est très important. Il ne faut pas tout ça la politique politicienne. Non, ils habienté. Je pense que ceux qui les l'ont humiliés dans les pays voisins, parce qu'il y a manque de sérieux dans beaucoup de choses autour de ça là. Alors nous devons refonder la République, refonder la fonction publique, refonder l'administration publique pour donner vraiment du travail pour que le lobby Congo se redresse. Nous sommes une puissance, mais finalement, ils sont en mode veille. Nous devons nous réveiller pour que le lobby vraiment, ces pays soient respectés par nos voisins. Merci Gims. Messieurs, dames, Tanguy Koki.